Information, la vidéo sera traduite du français à l'anglais comme ci suit. J'ai créé un mode Terraria, ça m'a pris des plombes, pourquoi je l'ai fait, aucune idée, mais ça marche. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le mode, tout simplement. Et après, je vous ferai des updates de temps en temps. Tout d'abord, j'ai galéré pendant 20 minutes avec .NET, qui j'ai besoin pour faire le mode, parce que j'ai installé la version 86 au lieu de la version 64. Et après, j'ai créé la structure de base du mode que je vous mets juste ici. Alors, pour le logo du mode, je me suis pas très embêté. C'est pas très beau, mais ça remplit la fonction principale. Et pour les PNJ que je vais créer, je me suis pas non plus emmerdé. J'ai pris les sprites de base du jeu et j'ai changé les couleurs. Vous les avez à l'écran, là, maintenant. Bien, maintenant passons aux présentations des PNJ. Alors, le premier PNJ, c'est le duplicateur. Son nom décrit très bien ce qu'il fait. Globalement, il duplique l'item que le joueur tient et il le duplique pour la valeur de l'objet. Par exemple, si on veut dupliquer de l'or, il faudra 12 pièces d'argent. Ce PNJ ne peut pas dupliquer certains objets, comme les objets qui n'ont pas de valeur, et si le joueur ne tient rien. Ou si, à la limite, le joueur est trop pauvre pour pouvoir acheter ça. Le deuxième PNJ, lui, est un peu plus complexe. Son concept est simple. À chaque jour passé, il donnera un objet aléatoire au joueur. Ces objets sont donc classés par rareté, que je vous mets à l'écran là tout de suite. Et il va choisir un objet aléatoire pour la rareté qu'il obtiendra. Ça s'est éché juste avant que le nom du mode est More NPCs et qu'il est disponible sur le workshop Steam comme dans le Team Loader. Et pour le moment, j'essaie de régler le problème des têtes des PNJ qui ne s'affichent pas. En tout cas pour l'interface des logements. C'est donc ce qui close cette présentation du mode. La série avec Warman va prendre fin prématurément, temporairement en tout cas, pour la simple raison que notre monde a été corrompu pour une raison qu'on ignore, et Warman a une connexion de merde, ou c'est mon PC, je ne sais pas. On est en train de régler ces problèmes, et du coup, pour l'occasion, ce serveur-là ne sera pas privé. Il sera ouvert au public, il suffira d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et voilà, merci.